Bonjour à tous, bienvenue les challengers. Donc Quentin Boulet pour le programme Push You Up, votre réunion de chaque semaine pour vraiment réussir tous vos défis de vie. Alors cette semaine, une thématique que j'ai choisie pour vous. Cette thématique, c'est comment trouver l'inspiration. Alors comment trouver l'inspiration? Oui, beaucoup d'entre vous, et ça nous arrive parfois dans notre vie de se sentir enlissé. On a l'impression d'être enfermé, on a le syndrome de la page blanche, on a l'impression que sa vie manque de but, sa vie manque de projet, on a un projet de vie qui n'est pas nécessairement bien défini et donc on manque d'inspiration dans notre vie de tous les jours. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 clés pour vraiment travailler votre inspiration et comment trouver l'inspiration au quotidien. On y va. Première chose, trouvez le temps de faire une pause et de réfléchir à vos objectifs. Mais oui, tout d'abord, détendez-vous. Détendez-vous aussi bien mentalement que physiquement. Faites une bonne méditation de 10-20 minutes où vous relâchez tout votre corps. Prenez le temps de respirer, de faire des respirations profondes qui vont vous permettre de vous poser. Une fois que vous êtes posé, vous allez vraiment pouvoir aller chercher plus d'inspiration, vous allez pouvoir éclaircir vos pensées. Si c'est pas encore assez clair dans votre esprit, mais carrément prenez une feuille et notez pour vous éclaircir les idées. Vous verrez, c'est la première étape pour être plus inspiré. Deuxième étape, donnez-vous de la latitude. Ouvrez tous vos sens. Faites des choses qui ne vous obligent pas à penser. On est dans une société où le mental est dominant. Il y a 4 types de quotients dans nos sociétés. On a le quotient émotionnel, le quotient physique, le quotient émotionnel et le quotient spirituel. Vraiment, ce quotient intellectuel, donnez-lui du temps pour se reposer. C'est de lui que viendra une grande partie de votre inspiration et donnez-lui de la latitude. Ouvrez vos sens à d'autres projets. Faites des choses qui ne vous permettent pas de penser. Allez réaliser une promenade. Allez au contact de la nature. Oui, vraiment, allez au contact de la nature comme derrière moi. La nature est ultra inspirante. La nature est apaisante et elle vous permettra de trouver une nouvelle aspiration. Troisièmement, observez autour de vous. Observez votre environnement. Qu'est-ce qui retient votre attention? Réfléchissez à votre environnement. Comment est-ce que cet environnement, vous l'aimez? Est-ce que dans cet environnement, il y a des choses qui vous dérangent? Si vous sentez des émotions par rapport à des éléments de votre environnement, vous êtes sur la bonne piste pour trouver une inspiration nouvelle. Quatrièmement, comment je dirais? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Oui, concentrez-vous sur d'autres choses. Faites comme si vous n'attendiez rien. Ne soyez pas trop sérieux. Vous n'avez pas d'inspiration, mais acceptez-le comme un bienfait. Rigolez-en. Prenez des bons moments de partage avec des connaissances que vous n'avez pas vues depuis un long moment. Et ne vous prenez pas trop au sérieux. Soyez simplement là, maintenant, qui vous êtes à cet instant zéro. Ce qui va arriver n'est pas encore arrivé. Ce qui est passé est terminé. Le seul moment le plus important pour votre vie, pour vos projets, pour retrouver l'inspiration, c'est le moment présent. Et donc par rapport à ce moment présent, eh bien tout simplement, retenez, ne vous prenez pas trop au sérieux et amusez-vous, faites des choses qui vous font plaisir et qui vont vous ramener une inspiration dont vous n'imaginez pas à l'heure actuelle. Cinquièmement, surtout ne courez pas après l'inspiration. Ça ne sert strictement à rien. Ce sont les choses les plus simples qui vont vous donner les meilleures inspirations. Si vous ne me croyez pas, regardez les derniers changements qu'on a eus dans notre société ces dernières années. Ce sont des changements simples. Facebook est une révolution
en soi une révolution technologique et pourtant l'idée est ultra simple, c'est de mettre en réseau un ensemble de personnes. Il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez retrouver. Tout part d'une idée simple et c'est une inspiration, c'est la petite allumette qui, une fois explosée, va donner des projets énormes. Donc comme Facebook, comme d'autres qui se sont inspirés, ils sont partis d'une idée très petite et ils en ont fait quelque chose de très très grand. Donc si par exemple je peux vous donner même un conseil par rapport à ça, faites des tâches simples que vous n'avez peut-être plus l'habitude de faire ou bien que vous ne faites pas régulièrement. Et je pense vraiment à des choses ultra petites, c'est faites des tâches ménagères que vous ne faites plus parce que c'est fait par une autre personne, ou bien faites des tâches ménagères que vos grands-parents faisaient et que vous ne faites plus. Par exemple, dans ma maison, je me souviens, ma grand-mère, elle avait l'habitude à chaque changement de saison de nettoyer entièrement sa maison. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui on ne fait plus ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un peintre, on remet tout en peinture, ou bien on fait tout nettoyer par une société de service. Oui, effectivement. Par contre, refaites ce genre de tâches parce que vous allez voir, ça va changer votre mindset, ça vous ramènera en arrière sur des choses que vous avez vécues étant petit et ça recréera à nouveau de l'inspiration. Sixièmement, inspirez-vous d'une personne qui est votre idole et imaginez-vous qu'elle vous donne des conseils. Il m'arrive très souvent dans ma société, dans ma boîte, de me retrouver avec un manque d'inspiration. Que ce soit pour l'écriture d'un article, que ce soit pour l'écriture d'un livre, que ce soit par rapport à un défi que j'ai envie de créer. Voilà, il y a de l'inspiration à aller chercher. Et souvent, comme tout le monde, comme tout enfant, comme tout adulte, on a des gens que on respecte énormément. On a des gens pour qui on a beaucoup d'estime sans forcément les connaître. Et quelque part, ce sont nos modèles, nos idoles que l'on a au quotidien. Et ces idoles, je peux parler de mes idoles. Je prendrais notamment Richard Branson. Je prendrais notamment Elon Musk. Je prendrais un qui est moins connu, Gilles Bardot, qui a une entreprise qui réalise des défis sportifs au Canada. Voilà, pour n'en citer que 3, mais ces 3 personnes sont ultra inspirantes pour moi. Et parfois, je m'imagine avec eux, ayant une conversation avec eux. Et tout simplement, je me dis, mais je leur pose la question à voix haute, comme si je leur parlais, mais quel conseil pourrais-tu me donner? Quelle inspiration peux-tu être pour moi par rapport à mes projets? Et parfois, d'une petite chose, d'un petit défi, eh bien, je commence à créer quelque chose de très grand parce que je me dis, si eux ont pu le faire à un moment donné, moi, je peux le faire aussi. Et ça, c'est la réussite d'une petite inspiration qui devient un très grand projet. Donc voilà les challengers, vous êtes les leaders de vos vies, vous réalisez tous vos défis. Pour cette semaine, vous allez passer à l'action. Alors j'ai retenu 2 choses pour vous passer à l'action. Faites une seule chose au minimum dans votre semaine que vous ne faites jamais. Et j'insiste sur le jamais. Si vous ne passez jamais le balai chez vous, faites-le. Si vous ne sortez jamais les poubelles, faites-le. Si vous avez l'habitude de aller travailler avec votre voiture, allez travailler en train. Voilà, vous allez trouver des exemples, j'en suis certain, quelque chose que vous ne faites jamais, ça va complètement changer votre mindset et vous allez voir des opportunités qui vont se présenter alors que vous ne les attendiez même pas. La deuxième chose que j'ai retenue pour vous pour passer à l'action, notez 3 conseils que votre idole, votre mentor, la personne qui vous inspire énormément pourrait vous donner dans votre projet, dans votre vie de tous les jours et comment ces 3 conseils vont pouvoir faire un changement de taille et mener des projets comme ça à des projets énormes. Voilà Challenger, cette vidéo de votre programme Push You Up se termine ici pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine pour votre prochain rendez-vous.